Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live. Je suis avec Elvire. On va parler de sa reconversion professionnelle pendant 30 minutes. Elvire, elle a été ingénieure avant de devenir coach pour entrepreneurs et coach pour dirigeants. Elle va nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elle a fait pour passer de son ancien métier d'ingénieur en recherche et développement à son métier actuel. Elle va nous parler un petit peu de son parcours, des étapes par lesquelles elle est passée et aussi des conseils qu'elle va pouvoir donner aux personnes qui ont envie de se reconvertir également dans les métiers du coaching ou autres. Merci Elvire d'être là du coup avec moi pour partager ça. Et du coup, avant qu'on Avec grand plaisir. commence, merci, on est un petit peu en décalé, je précise pour les personnes qui sont là en live. Peut-être qu'on se parlera un petit peu l'une sur l'autre, on ne sait pas. On va faire au mieux pour garder de la dynamique. Et puis aussi, pour les personnes qui sont là, du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à Elvire, à les poser directement en commentaire. Si vous nous regardez en live, Elvire pourra vous répondre dans la foulée. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas aussi à les poser du coup simplement en commentaire de l'événement. Et puis on pourra vous répondre avec Elvire après le live du coup. Voilà, avant qu'on commence, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. J'ai créé mon entreprise, donc Savannah Coaching, il y a maintenant 2 ans et j'accompagne les personnes qui ont envie de donner un nouveau souffle à leur carrière professionnelle, à faire le bilan de leur parcours, de ce qu'ils ont déjà fait, des compétences qu'ils ont et aussi des motivations qui sont les leurs, des aspirations qui sont les leurs pour envisager, imaginer un nouveau chapitre professionnel, un nouveau départ professionnel, grâce au bilan de compétences, grâce aussi au coaching professionnel. Voilà, donc là, c'est un petit moment de présentation pour moi et maintenant je vais te passer la parole, Elvire, pour que tu nous dises un petit peu, voilà, d'où tu viens, quel est ton parcours avant qu'on rentre dans le sujet de ta reconversion pro. Je te passe la parole. Ok. Bonjour à tous. Donc moi je suis Elvire Tonisso. Je suis coach pour entrepreneurs et dirigeants. Et avant ça, j'étais ingénieure en recherche et développement. Donc j'ai un parcours d'ingénieur en recherche, ensuite de chercheur au CNRS. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et au bout de quelques temps, j'ai eu envie de changer. Et voilà où je suis aujourd'hui. Trop bien, trop bien. Merci Elvire. Désolée si du coup je te réponds avec un peu de décalage et des petits silences, t'inquiète pas, je reprends la Il n'y a pas de souci. la parole après. OK, donc ouais, un parcours super riche dans la recherche, et qu'est-ce qui t'a donné envie au final à un moment donné dans ce parcours-là de te reconvertir? Ça a été quoi le déclencheur? Alors pour moi, le déclencheur, ça a été plusieurs choses qui sont mises un peu tout en même temps. La première chose, c'est que je ne trouvais plus trop de sens dans ce que je faisais, dans le Mmh. travail, que je faisais avant. J'étais ingénieure en recherche et développement dans le domaine pétrolier et puis, au fur et à mesure, c'était un domaine qui ne m'inspirait pas trop. J'étais pas très heureuse de la mission qui m'était donnée en tant qu'ingénieure parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai une vision du travail qui est assez particulière, qui est que pour moi, le travail, c'est une manière de contribuer au monde, d'apporter quelque chose, de changer le monde, de changer la société et je n'avais pas cet ingrédient-là dans, dans le travail que je faisais à l'époque. En tout cas, au bout de Mmh. quelques années, je l'avais perdu et du Mmh. coup, c'est les premières raisons qui m'a donné envie de commencer à regarder ailleurs, commencer à regarder ailleurs. Et puis, donc je regardais ailleurs, cherchais d'autres postes similaires dans d'autres boîtes qui seraient plus en accord avec mes valeurs et avec le sens que je voulais donner à mon métier. Et au fur et à mesure que je postulais dans les autres boîtes, quand je regardais les offres d'emploi, je sentis il y avait rien qui vibrait en fait. Je passais des OK. entretiens et il y avait rien qui me faisait dire: «Ah, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse». Et OK. donc du coup, au bout de quelques mois comme ça, je me suis dit: «Mais en fait, la vérité, c'est que tu as juste plus envie de faire ce métier. C'est pas tu vas juste aller répéter la même chose dans une autre entreprise et Mmh. dans 3 ans, tu seras au même point, donc c'est plus la peine». Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de quitter ma société. D'accord, donc en fait, dans un premier temps, tu t'es dit: «Bon, j'ai envie d'autre chose, je vais chercher, sur, les réseaux, sur les plateformes de recrutement, un autre métier». Du coup, là, moi, ma question, c'est tu cherchais le même métier ailleurs ou un Je métier un petit cherchais peu différent? je cherchais, heu, un travail salarié avec, qui aurait comme background de la recherche et du développement en sciences avec OK, par contre, j'avais des critères supplémentaires, c'est-à-dire là, je voulais quand même manager des équipes et tout ça, passer aussi, évoluer professionnellement d'accord. dans ce type de métier, mais toujours dans la même voie et Mmh. hem et à force
de recherche et de postulation et de lettres de motivation qui n'étaient pas très motivées. Je me suis dit: «Ah, raconter des histoires». OK, d'accord. Donc en fait, tu as passé des entretiens, tu as envoyé des lettres de motivation et puis tu t'es dit: «Mais au final, enfin un peu pourquoi?» Et qu'est-ce qui s'est Voilà. passé après du coup, quand une fois que tu as réalisé ça? Alors une fois que j'ai réalisé ça, je, je me suis dit: «Bon, il est temps pour moi d'aller faire autre chose». OK, Autre chose, je n'avais aucune idée de ce que ce serait. Je OK. n'avais aucune idée de ce que ce serait et donc j'ai encore différé. Donc ça prend quand même 2 ans en tout pour maturer la réflexion et tout Mmh. ça. Donc j'ai encore différé d'un petit peu mon départ de mon entreprise parce que je me disais: «Oui, mais je sais rien faire d'autre. J'ai toujours été ingénieure dans ma vie, j'ai rien appris d'autre, Mmh. donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?» J'avais pas forcément imaginé, devenir entrepreneur. Et puis aussi, il faut dire, j'avais des enfants en bas âge, un mari, une Mmh. maison et cetera. Et je me disais: «Oui, mais quand même, je gagne bien ma vie, c'est quand même risqué de tout plaquer, pour aller faire je ne sais pas quoi, en plus». Si au moins j'avais Mmh. déjà un projet défini, pour aller faire je ne sais pas quoi. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu de plus en plus difficile. Entre-temps, il y a eu, un événement personnel qui est arrivé, c'est-à-dire le décès d'une personne proche de ma famille et ce décès a vraiment agi comme un électrochoc. En mode, «OK, en fait, ta vie peut s'arrêter demain, donc arrête de tourner en rond, vas-y». Et Mmh. heu et en fait, le fait de vivre cet événement, je me suis dit: «Mais il est hors de question», sachant ma façon de voir le travail, ma façon de concevoir mon rôle dans la société, je me suis dit: il est hors de question que je meure demain et que demain je puisse me dire: «Ah là là, j'ai servi à rien». Parce que c'était la Mmh. sensation que j'avais, en fait. J'ai pas apporté ma pierre à l'édifice et donc cet événement a vraiment agi comme un électrochoc et j'ai Mmh. décidé de partir. Par contre, j'ai mis 2 ans à me décider, mais une fois que j'avais décidé, j'ai décidé. C'est-à-dire que je suis partie du jour au lendemain, sans forcément avoir de projet construit, sans forcément, D'accord. savoir ce que j'allais faire après. Je savais juste que là, c'était plus le bon endroit et que j'avais aussi besoin de quitter cet endroit pour trouver ce que j'allais faire après dans la vie. D'accord, donc tu as vécu cet événement difficile, la perte d'un proche et ça t'a donné comme une urgence à agir, à vivre, à apporter toi aussi ta pierre à l'édifice et à trouver un sens, au final à ce que tu produis en tant que dans ta vie professionnelle et cette réflexion qui était là depuis déjà 2 ans, tu dis de peut-être changer, passer des entretiens et cetera, bah, c'est devenu, «OK, je sais pas encore quoi ce que je vais faire, mais j'y vais», en C'est fait. pas grave, on y va quand même, en fait. C'est On y va vraiment quand ça. Je même. sais pas encore, mais là, ça va s'éclaircir sur le chemin. En tout cas, c'est Ouais. plus là, c'est sûr, donc fais quelque chose, quoi, plutôt que de Fais quelque chose rester, et c'est parti comment du coup, tu as réussi à négocier quelque chose? C'était une démission? alors, une fois que ma décision était prise, je suis allée voir mon supérieur. Ouais, Je lui ai dit: «Je m'en vais» ouais. et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que, j'avais l'impression de plus servir à rien dans l'entreprise et que du coup, j'avais envie d'aller ailleurs, que j'allais sans doute, créer une, Mmh. société, que je savais pas trop ce que j'allais faire après, que c'était justement je prenais le temps de partir pour, réfléchir à tout ça et que, s'ils étaient sympas, ils me feraient une rupture conventionnelle, Ouais. mais que s'ils étaient pas sympas, que ça changerait rien parce que je partirais OK. quand même. Tu étais déterminée dans tous Donc les cas à y aller. voilà, j'ai été très claire. Donc OK, du coup, ils ont choisi d'être sympas et donc je suis partie avec OK. une rupture conventionnelle. OK, donc ça t'a permis du coup, d'envisager la création d'entreprise avec aussi plus de sécurité financière, heu C'est et ça, derrière, puisque du qu'est-ce coup avec que tu la as fait? rupture Ouais, puisque du coup avec la rupture conventionnelle, j'ai pu pouvoir toucher le chômage en fait ouais, et donc ça m'a permis d'envisager avec un peu plus de sérénité oui, que, juste de me baser plus sur mes propres économies. bien sûr. Bien sûr, OK et après comment tu as fait au final? Une fois que tu as quitté ça, tu as réussi à négocier cette rupture co, pour trouver ta voie et trouver, bah, dans quoi est-ce que je me lance, au final? Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai procédé il y a des gens qui font les choses bien, donc je Oui. conseille à toutes les personnes déjà qui veulent faire des reconversions professionnelles de plutôt passer par la voie où on fait les choses bien, c'est-à-dire d'aller voir des consultants en bilan de compétences comme Maxime pour savoir qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire et il y a des gens qui font les choses, un petit peu, à l'arrache comme moi qui, en fait, je suis partie en me disant: «OK, déjà là, avec le background que j'ai, une des choses faciles que je peux faire tout de suite, c'est être prof».
c'est être Mmh. prof dans un collège, dans un lycée, donc c'est ce que j'ai fait Mmh. en, en contractuel. Ça m'a permis en fait de tester déjà le fait d'être en relation avec d'autres personnes. Je savais en fait, il y avait plusieurs critères dans le nouveau boulot que je voulais faire. C'était d'une part me sentir utile, deuxièmement avoir de l'impact réel sur les personnes, Mmh. mais pas de l'impact de loin, de l'impact, c'est-à-dire, je rentre dans leur vie et après mon passage dans leur vie, il s'est passé quelque chose. Leur vie a changé Mmh. très fort. C'était un Mmh. petit peu ça, d'accord? Donc ce type d'impact-là et troisièmement, que je puisse m'éclater, que je me sente bien, que j'aime ce que je fais et que je me réveille, pleine de Mmh. bonne humeur, à chaque fois pour aller travailler. Et Trop bien. donc, un des critères pour moi, c'était être prof parce que j'aime bien les enfants, j'aime bien la relation avec les autres et du coup, c'est utile quand même, Mmh. très Mmh. utile comme métier Mmh. et en fonction du professeur qu'on est, on peut avoir de l'impact sur la vie de ses élèves. Donc du coup, je me Mmh. suis dit: «Allez, je vais tester ça, c'est facile». Ils recherchaient du monde, donc j'ai postulé. Mmh. J'ai fait 1 an comme ça et en fait, effectivement, il y avait tous les critères. Par contre, ce que j'avais pas noté, c'est qu'il y avait le côté, relation d'autorité avec les élèves qui, moi, personnellement, ne me convient pas. Donc du coup, au bout Mmh. d'1 an, j'ai arrêté ça et puis, Mmh. j'ai continué à chercher, un Mmh. petit peu, qu'est-ce que je savais faire et qu'est-ce que je pourrais faire. Entre-temps, du fait que j'avais été maman, j'avais suivi des cours de conseil en allaitement pour devenir Mmh. consultante en lactation. C'était une de mes nombreuses formations que j'ai faites dans ma vie juste pour le plaisir, en fait et donc du coup, bah, je vais faire ça. Je vais être consultante en lactation pour les mamans. Donc j'ai ouvert une première entreprise de, de conseil en allaitement pour les mamans. Mmh. J'accompagnais les mamans dans leur projet d'allaitement et je m'étais spécialisée sur les mamans qui travaillent avec des postes à responsabilité, qui ont peu de Mmh. temps et qui veulent quand même continuer à allaiter leur enfant, qu'elles ne sont pas obligées d'arrêter leur allaitement pour retourner au travail. Ce que moi, Mmh. j'avais réussi à mettre en place par ailleurs dans ma vie. Mmh. Donc voilà, j'étais Mmh. partie là-dessus. Pareil, c'est utile, ça a de l'impact et puis, du coup, je suis en relation avec les personnes Mmh. et après, j'aimais vraiment ce métier et j'ai eu par contre une difficulté en tant qu'entrepreneur qui est que j'arrivais pas à développer mon activité. Mmh. J'arrivais pas à la développer, suffisamment et donc là, j'ai rencontré une personne qui était coach pour entrepreneurs justement et qui étrangement m'a pas fait travailler sur mon entreprise en fait. Il m'a fait travailler sur moi, sur, mon histoire, mon passé, ce que je voulais et cetera. Tout tas de choses que j'estimais qui servaient pas à grand chose parce qu'a priori, tout ce qu'il faut faire pour développer une entreprise, c'est pas très compliqué, je sais faire. C'est beaucoup plus simple que de résoudre des intégrales à plusieurs inconnus comme je faisais avant. Hem, C'est clair. et je ne pensais pas avoir de gros problèmes, dans ma vie. J'étais, à peu près équilibrée, comme tout le monde, quoi. J'avais pas vécu de traumatisme dramatique. Donc je considérais que tout ça, ça servait à rien. Mais Mmh. bon, j'étais quand même partie là-dessus parce que j'avais pas d'autre choix et il s'est avéré qu'1 an plus tard, je me suis rendu compte que dans mon activité, j'avais multiplié par 10 mon chiffre d'affaires, juste en Waouh. travaillant sur moi et que par ailleurs, il y avait aussi pas mal de choses qui avaient changé, heu, le la relation avec mon mari qui avait changé, ma façon d'être Mmh. avec les enfants, sa façon d'être au monde, en fait et Mmh. Mince, je t'ai est-ce que tu perdue. m'entends toujours ou pas? Oui, ça y est, je t'ai retrouvée. Mmh. Ce métier-là, c'est celui-là que je veux faire parce que, lui, il a vraiment un impact en très peu de temps, très rapidement. On rentre vraiment dans des relations de profondeur avec les personnes et puis il est utile et puis surtout ça m'éclate. Donc je me suis Trop formée bien. sur ce nouveau métier Mmh. et ensuite j'ai ouvert ma entreprise. Voilà. D'accord. Donc tu as refait une reconversion dans ta Tu m'entends toujours, reconversion, Mathilde? dans tes multiples reconversions, en fait. Ça a buggé. Ah mince, je t'ai reperdue. Alors, j'en profite du coup, s'il y a des personnes qui nous regardent en live, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment de les formuler et comme ça on pourra y répondre avec Elvire. Vous faites-nous un petit message aussi si vous êtes là, si vous nous entendez bien, même si enfin personnellement j'entends plus Elvire. Je vais regarder si c'est ma connexion qui a buggé ou si ça peut être plutôt celle d'Elvire. Où est-ce que j'en suis moi? Non, pourtant je suis bien connectée. Hop, hop. Test de connexion. Ah, je suis toute seule.
OK, bon le live va repartir dès qu'Elvire sera de nouveau parmi nous. Non, ma connexion va bien, donc je pense qu'il y a une petite perte de connexion et ça va repartir de suite. Donc, elle va être avec nous, très rapidement. C'est dommage parce que c'était super intéressant de voir, à quel point elle pouvait faire, plusieurs reconversions dans une reconversion, et avec un parcours du coup aussi où elle a trouvé elle-même en fait ses moteurs, je trouve. Avec ce côté, d'avoir, réussi à identifier que ce qui était important pour elle, c'était de transmettre, d'avoir un impact et du coup de partir de ça, de ce moteur-là pour trouver des idées de métier qui vont avec et effectivement après ça peut être un petit peu, difficile d'identifier tous les autres critères qui vont avec. Ah merci Peter de dire qu'on entend bien sauf Elvire. OK, je viens de voir le message et donc ouais, ce que je me dis, c'est par rapport à son parcours que ouais, le fait d'identifier ce qui nous motive vraiment, moi par exemple, ce qui me motive vraiment, c'est le fait de transmettre, le fait d'aider. Ça, c'est des moteurs forts et donc à partir de là, quels sont les métiers que je peux faire qui me permettent de transmettre et d'aider? Le métier de coach, c'en est un, il y en a plein d'autres et c'est marrant parce que moi je me retrouve aussi, dans le métier de prof donc enfin en tout cas c'est un métier, que j'ai envisagé aussi avant de me reconvertir et donc c'est le cas aussi d'Elvire. Néanmoins, ce qui est intéressant aussi, c'est de venir, identifier quels sont, tous les autres critères qui sont importants pour nous sentir bien dans un environnement de travail qui est favorable à notre épanouissement et au fait qu'on développe, notre plein potentiel et donc ça peut être des éléments extérieurs aussi comme le fait de d'avoir des collègues ou pas, qu'on nous fixe nos objectifs ou qu'on se les fixe nous-mêmes, d'avoir de la liberté ou pas, de plutôt suivre des process établis, ça nous va. Est-ce qu'on a envie dans notre métier d'avoir beaucoup de répétitions, de refaire la même chose? Ça, c'est quelque chose de rassurant, de fiable, de stable pour nous. Ou est-ce qu'on préfère avoir, toujours des choses nouvelles à faire? Et ça, c'est important pour nous, pour notre moteur et pour le fait de rester motivé et impliqué dans notre travail. Et donc, c'est aussi des critères qu'on peut aller chercher. Qu'est-ce qui est bon pour moi, là-dedans? De quoi est-ce que j'ai besoin pour, me sentir bien? Aussi dans des critères d'environnement professionnel et de nature du métier et de nature aussi dans mes relations avec les autres. Et donc ça peut permettre de éventuellement savoir, d'avance s'il y a quelque chose qui pourrait un petit peu bloquer vis-à-vis d'un métier. Je vois qu'Elvire, elle est en train de se reconnecter, donc elle va venir. Je vois pas encore son image. Ah ça Que y est. tu Salut m'entends? Elvire, tu m'entends bien? Je t'entends en Bah, c'est décalé, je mieux. pense. Désolée pour cette interruption. Ouais, super. Bah, écoute, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est la magie du direct. Il y a Peter qui en a profité pour nous confirmer qu'il nous entendait bien, donc ça, c'était rassurant, donc bienvenue de nouveau parmi nous. J'étais en train de dire que c'était super intéressant ce que tu nous partageais sur le côté, en fait, tu as réussi seule à identifier quel est ton moteur à toi. Qu'est-ce qui est vraiment super important pour toi pour, pour te sentir bien dans ton travail et donc tu dis: «Bah, c'est d'avoir un impact, c'est d'aider». Et donc quels sont les métiers qui me permettent de faire ça? Il y a l'enseignement. Ah finalement, bah, j'aime pas trop être en rapport d'autorité avec les personnes, c'est pas tout à fait ça, tac, je pivote un petit peu. Ah ben, finalement, j'ai envie d'aider, les mamans qui, comme moi, ont pu, avoir des difficultés à allaiter alors qu'elles avaient un poste à responsabilité en parallèle et ah finalement, je me rends compte que, c'est super intéressant de coacher les personnes parce que ça leur fait vivre des transformations qui sont dingues, des transformations à la fois dans leur business, mais aussi des transformations dans leur vie perso et donc ça, c'est intéressant. Je te vois figée, j'espère que tu m'entends toujours parce que je voulais justement te demander, bah, comment est-ce que tu as fait après cette bascule du coaching, enfin de l'accompagnement des mamans qui allaitent vers, les métiers de coaching pour entrepreneurs et dirigeants? Mmh. C'est ça, tout à fait. Comment est-ce que tu as fait cette Est-ce que tu m'entends là, transformation-là c'est bon du ou coup? pas? Pardon? Je J'ai crois pas qu'on compris. on est très en décalé. Comment tu as fait cette transition du coup après, vers le coaching pour entrepreneurs et dirigeants? Alors, le coaching pour entrepreneurs et dirigeants, bah, du coup, une fois que j'ai trouvé que c'était ce Ouais. métier-là que je voulais faire, je me suis formée. J'ai pris le temps de me former, de manière assidue et intensive et Mmh. puis après, c'était une bascule, entre guillemets «plus facile» parce que j'étais déjà entrepreneur donc et que je savais que j'étais dans une phase où je cherchais un petit peu ce que j'allais faire du reste de ma vie. Donc c'était plus facile dans ce sens-là. Par contre, il y a eu, une difficulté qui était que j'avais construit toute une entreprise en fait et que, qui fonctionnait du coup, puisque à la fin de mon coaching, elle fonctionnait et qu'il fallait entre guillemets «repartir à zéro» Mmh. pour, pour créer, cette, nouvelle entreprise et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que en fait, j'ai eu vraiment à cœur d'être en accord au maximum avec mes valeurs.
avec ce qui me faisait vraiment vibrer. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'une fois que mon cœur est parti vers le coaching, naturellement, sans faire exprès, hem, je faisais moins de choses pour attirer des mamans pour venir, voir, je faisais moins de marketing en fait et du coup, j'accompagnais de moins en moins de clients. Ça s'est fait assez naturellement parce que mon cœur était parti dans autre chose. Jusqu'à ce que je me dise: Mmh. «Bon, beh, encore une fois, Elvire, ton cœur n'est plus là. Hop, il faut couper, il faut couper». Et voilà, Mmh. OK, j'adore, ouais, donc être de driver par tes valeurs et ce qui est vraiment important pour toi et finalement mmh, après, une fois que tu es bien aligné, tu as presque plus trop besoin de le survendre ce que tu proposes parce que, bah, c'est tu es ça. tellement aligné que ça vient un peu à toi, quoi, au Ça final. devient En tout cas, naturellement, ouais, cette ouais. cohérence, ramène aussi du succès entrepreneurial. Trop Mmh. bien. Et au final, comment aussi ont pu, vivre ce changement, tes proches? Quel regard tes proches avaient sur, bah, ce changement de tout au tout et aussi, bah, cette prise de risque de quitter un métier que tu connaissais depuis super longtemps? Ouais, alors, j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, Ouais. puisque, mon mari, le jour où je lui ai dit: «Bon allez, c'est bon, je quitte, mon travail salarié», il m'a Mmh. dit: «Il était temps, ça faisait longtemps que j'attendais que tu me le dises». Il était temps. Donc, OK. parce qu'en fait, j'en parlais pas forcément, mais il avait remarqué qu'au niveau de mon énergie, ça allait pas, quoi. Donc du coup, lorsque je lui ai dit, il s'est dit: «Ah beh, c'est bon, elle a enfin compris qu'il fallait qu'il passe à autre chose». Donc lui, OK. j'ai pas eu de souci avec lui. Là où j'ai eu le plus de, d'appréhension, en tout cas plus d'appréhension de mon côté, c'est au moment de l'annoncer à ma famille, à mes parents, tout ça, parce que j'avais quand même OK. fait plus de 10 ans d'études pour devenir ingénieure, Mmh. Ouais. j'avais une situation, hyper stable, personne m'embêtait, je gagnais très bien ma vie et tout ça. Donc aller les revoir pour leur dire: «Bon écoutez, je lâche tout ça pour aller, faire, tu vas faire quoi? Aucune idée». C'est pas très vendeur et là, si mes enfants me donnent la même chose, je suis pas sûre que je réagirais d'une bonne manière. Donc Mmh. il y avait beaucoup d'appréhension à ce sujet-là, mais j'ai été surprise de voir que, eux aussi, ils me disaient: «Beh, écoute, on comprend si tu es pas contente là où tu es, c'est normal que tu ailles voir ailleurs» Mmh. et donc j'ai aussi eu ce soutien. Au début, en tout cas, j'ai pas eu il y a personne qui m'a dit: «Non, mais c'est n'importe quoi, ça va marcher». Ils m'ont tous dit: «Beh, essaye, tu verras bien, si ça marche Mmh. pas, tu pourras toujours revenir en arrière» et Mmh. ça, cette phrase-là m'a beaucoup aidée parce que souvent quand on change comme ça, on a l'impression que, on peut avoir l'impression qu'on laisse tout derrière soi et qu'il y a Ouais. pas de retour en arrière possible. Mmh. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours un retour possible qui sera différent et on aura acquis une expérience différente dans cette phase de reconversion professionnelle ou dans Ouais. cette phase d'entrepreneuriat qui pourra être mise à profit dans le boulot qu'on fera après de toute manière. Donc cette phrase, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup rassurée aussi, sur le fait que c'est pas non, je coupais tout et si j'échouais, c'était la fin de ma vie. C'était Ouais. non, c'est une expérience comme une autre et puis, elle sera valorisable aussi si jamais, je décide de revenir en arrière. OK, donc à la fois tu avais, une appréhension à ce qu'allaient pouvoir dire tes proches et finalement quand tu as pu l'annoncer, bah, finalement tu as trouvé plutôt du soutien, des Oui, j'ai pris recul. encouragements et des aussi, des permissions à se dire: «Bah, même si tu échoues, en fait, c'est pas vraiment un échec, c'est, tu as gagné de nouvelles expériences qui seront valorisables, utiles, si jamais tu reviens à un poste salarié, à même à ton poste d'avant», sachant qu'il y a plein d'autres options possibles entre je me lance dans Mmh. l'entrepreneuriat, si j'échec, je reviens à ce que je connaissais parce que peut-être que, bah, il y Oui, a de nouvelles opportunités qui se créent justement en 1 an, 2 ans qu'on se laisse pour se lancer, qui feront qu'on partira peut-être encore vers une autre direction si jamais ça se passe pas comme on l'avait espéré. Donc, ouais, trop c'est bien et ça. donc ça t'a donné cet élan aussi de d'oser y aller, d'oser te Ouais. lancer et au Alors final ça m'a pas je corrige juste, ça m'a pas donné oui, l'élan parce que j'avais déjà posé, ma ah démission oui, avant de leur tu en avais parler. posé tes intentions Mais déjà. Ça a c'était été plus facilitant facile, plutôt. c'était plus facile à porter Ouais. avec, voilà, des gens derrière moi. Mmh. Ouais, tu as raison de préciser, ouais, ouais, tu as raison et et au final, aujourd'hui, en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si tu peux nous en parler un petit peu plus, sur ce que tu fais maintenant? Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'accompagne principalement les entrepreneurs et les dirigeants. Donc, Ouais. ma mission à moi, c'est de les aider à atteindre leurs objectifs de développement, soit Mmh. sur leur activité. Donc les objectifs de développement, c'est soit développement en chiffre d'affaires, développement de nouvelles offres, développement de nouveaux marchés ou alors développement en interne, c'est-à-dire, le recrutement et tout ça. D'accord? Donc eux, ils Mmh. veulent développer leur activité.
Moi, je suis là pour les aider à le faire sans pour autant qu'ils aient besoin de sacrifier, une partie de leur vie personnelle. Parce que souvent les dirigeants, ils se retrouvent: «Ah OK, là je suis arrivé, ça marche à peu près, mais si je passe au niveau supérieur, est-ce que je vais voir mes enfants? Est-ce que je vais voir ma famille? Est-ce que, j'aurai du temps pour mes loisirs?» Voilà, et ça, moi, je suis là pour les aider sur ça. J'ai Mmh. 3 axes, sur lesquels je les accompagne, 3 piliers de la méthode. Le premier, c'est vraiment déjà de déterminer en tant qu'entrepreneur, c'est reste des êtres humains, donc d'abord en tant qu'être humain, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les fait vraiment vibrer et qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie au fond, heu, de faire du reste, de leur activité. Ensuite, le deuxième point, ça va être tout le travail sur leur état d'esprit, quels sont les freins, les blocages, les traumatismes qu'ils peuvent avoir avant, les histoires, qui peuvent les empêcher de passer à l'action de manière efficace. Et le troisième point, c'est justement sur le passage à l'action, qui est pour moi quelque chose d'hyper important parce qu'on a beau tout théoriser, tant qu'on n'est pas on a mis quelque chose en place, il ne se passe rien. Donc travailler de manière efficace en agissant sur des des actions à fort effet de levier qui permettent de booster justement, Mmh. l'entreprise tout en gagnant du temps. Voilà, ça c'est un petit peu les trois axes sur lesquels j'accompagne les entrepreneurs aujourd'hui. Et donc mes journées se rythment entre, des rendez-vous clientèle où je suis, Mmh. avec mes clients que j'accompagne en individuel, parfois en collectif, et puis après, des rencontres avec d'autres personnes qui peuvent être des partenaires. Et après, il y a une partie administrative quand même, c'est pas la partie la plus chouette de l'entrepreneuriat, mais ça fait partie, du Mmh. boulot. Voilà, donc ça, c'est mon temps se dit OK. mon temps professionnel en tout cas se répartit un petit peu comme ça. Marketing, l'administratif, les clients et les rencontres partenaires. Et Trop bien. puis après il y a toute la partie perso. Qui a aussi sa place, du coup. Et je me demandais au final, par rapport, bah, à ce parcours que tu viens de nous expliquer, d'ingénieur à coach pour entrepreneurs et dirigeants, et quelles sont les compétences que tu avais et que tu mobilisais en tant qu'ingénieur, qui te permettent aujourd'hui aussi de faire ton métier tel que tu le fais aujourd'hui? Quelles sont les compétences transférables, en fait, que tu récupères et que tu utilises aujourd'hui? Alors les compétences transférables, du métier d'ingénieur, ça va être tout ce qui concerne la gestion de projet, la gestion de Mmh. budget, ce qui va être la partie très organisation, très structurée en fait, du métier d'ingénieur pour gérer des Mmh. projets qui du coup que j'utilise beaucoup dans la troisième partie de l'accompagnement, sur la partie action efficace et Mmh. gestion de projet. Heu en fait, même dans ma manière de coacher les personnes, il y a un petit peu, ce côté, chercheur, ce côté, Mmh. «OK, pour tout ce que tu me racontes, il est où le loup? Elle est où la petite bête?» Et j'ai un petit peu on m'a déjà dit plusieurs fois on disait que quand la personne parlait, heu, c'est comme si j'analysais, des données. Voilà, j'analyse les données dans mon cerveau, je fais ça douceur et Mmh. puis et puis et puis du coup, à la fin, on arrive à trouver où est-ce qu'il est le nœud, le plus gros nœud et à le faire avancer. Donc c'est vraiment une, ça m'apporte vraiment une structure dans ma pensée, en fait, dans la manière Mmh. que j'ai d'accompagner les personnes. Et puis sur la partie aussi gestion de projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme compétences transférables? Alors moi, quand j'étais en ingénieur, je manageais des personnes, donc du Ouais. coup, j'ai la casquette management qui peut être utile pour aider les dirigeants qui ont des personnes à manager. Mmh. Parce que j'ai une expérience et des formations à ce sujet et et je crois qu'il doit y avoir d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est sûr, et puis au final, tu as aussi eu cette, 1re expérience en tant qu'entrepreneur, qui te sert dans cette nouvelle expérience d'entrepreneuriat qui, avec une offre, du coup, un positionnement qui est différent. Et oui, comme tu dis, vu que Mmh, tu as managé, quelque part du coup, à la fois les problématiques des entrepreneurs et la problématique des dirigeants, tu peux les comprendre parce que c'est des choses que tu as pu aussi vivre en ayant travaillé, dans une grande entreprise avant et en ayant eu ces oui, problématiques c'est ça. aussi-là à gérer. Trop Mmh. bien. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi, avant qu'on termine? Parce que je vois que le temps file, il est déjà 29, mais ouais, peut-être, si tu peux nous dire, quels conseils tu donnerais, au vu de ton parcours et des choses par lesquelles tu es passé, les difficultés que tu as pu rencontrer. Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a envie aussi de se reconvertir comme toi? OK. Le premier conseil, c'est déjà un conseil dans la tête. C'est de se dire que, se reconvertir, c'est pas forcément tout couper, c'est pas tout blanc, tout noir, en fait. C'est pas tout Mmh. couper, tout laisser derrière soi. C'est plutôt le voir comme une nouvelle expérience qui peut être ajoutée et qui sera forcément valorisable. Il y a forcément des choses qui seront valorisables après
et donc c'est pas se mettre en position de: «Je saute dans le vide et puis il se passera plus rien». Ça n'existe Ouais, pas, ouais, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça existe pas, en fait. Dans la vraie vie, il y a toujours moyen de retrouver un boulot, de, ouais. de, de repartir sur d'anciennes bases et de valoriser ce qu'on a fait. Donc ça, ce Mmh. serait le premier point. Le deuxième point, ce serait, de vraiment s'écouter d'abord, soi, vraiment écouter ce que parce que c'est dommage de passer autant d'heures dans un travail qui ne nous nourrit pas, qui ne nous nourrit pas intellectuellement, émotionnellement, qui ne nous satisfait pas. Parce qu'on passe, plus de 70 de notre vie, Mmh. de notre temps à travailler. C'est dommage que ce soit une perte de temps, en fait. Donc en faire quelque chose d'épanouissant, donc s'écouter et si on a besoin d'avoir plus de clarté sur, qu'est-ce qu'on pourrait faire après, ce qui était mon cas, ça peut valoir le coup de se faire accompagner par ça, pour, heu, pour Mmh. justement construire un projet et sachant que je précise quand même, vous allez construire un projet qui sera beau sur papier et qui dès que vous allez mettre en place, ça va ressembler à rien, mais c'est pas grave. Le fait de construire un projet, ça permet de se rassurer et d'y aller pas à pas, en fait, de commencer à OK. se préparer à une nouvelle étape. Trop bien, donc à la fois démystifier le saut dans le vide, c'est pas vraiment un saut dans le vide, il y en a des ressources, il y a des opportunités qui se présenteront pendant qu'on se lance, donc se rassurer là-dessus et aussi s'écouter dans tout ce parcours-là, pour, voilà, continuer à faire quelque chose aligné avec qui on est et aussi, comment, ouais, se rassurer sur le fait qu'en entrant en action, en fait, en mettant concrètement en œuvre son projet, bah, c'est comme ça que ça va avancer et peut-être qu'à un moment donné, ça ressemble à rien, mais à un moment donné, ça fera sens et ça deviandra Ouais cohérent, donc le passage à et en l'action, fait, le c'est chemin bon c'est conseil. ça Mmh. et en fait, le garder à l'esprit que le chemin s'éclaire au fur et à mesure. C'est un petit peu Ouais, comme quand ouais, on avance dans une forêt avec une lanterne, il y a un peu de brume, mais c'est au fur et à mesure, en fait, trop bien. que le chemin se dessine. J'adore ton conseil, j'adore te ce que tu lui donnes comme image, c'est super. En tout cas, moi, ça me motive à fond même pour, moi, le fait de me ça fait déjà 2 ans que je suis lancée et néanmoins, tu vois, ce côté, le chemin s'éclaire en avançant, tu as raison et puis c'est vrai que ça donne aussi, de la confiance sur, bah, sur le futur et sur ce qu'on va encore, pouvoir, mener en tant qu'entrepreneur comme projet et que ça le chemin continuera de s'éclairer donc merci beaucoup pour tes conseils. Merci d'avoir, partagé ton parcours avec les personnes qui sont là et puis, du coup, Elvire et moi, on reste dispo si vous avez des questions, autant sur le parcours d'Elvire, sur son parcours, de reconversion sur son métier d'aujourd'hui, qu'avec moi sur le bilan de compétences, le coaching. Donc, vraiment hésitez pas et du coup, Elvire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine? Et sinon, je dirai au revoir à tout le monde. Avant de terminer, j'aimerais rajouter, si vous le sentez en vous, allez-y, quoi. C'est Trop tout. bien. Il y a pas de questions à se poser plus que ça, en fait. Allez-y et puis les choses viendront au fur et à mesure et si vous avez envie qu'on continue d'échanger, ben moi, je suis disponible aussi sur LinkedIn. J'ai une page LinkedIn, vous pouvez me retrouver. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Merci Elvire, bah, du coup, on va se laisser sur ces belles paroles-là. Je te remercie encore d'avoir donné de ton temps pour, partager sur ta reconversion et du coup, je dis au revoir à tout le monde et encore une fois, on est disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci.